que j'ai quand même un objectif. Grand écart en objectif? Ok, ça va te faire, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ouais, on se retrouve aujourd'hui avec l'homme qui soulève un peu trop à la salle de muscu. Un peu trop, mais il aime ça, donc on va continuer. On se retrouve pour une vidéo sur Pace and Raise. Pace and Race, presque. On va passer d'abord par quelques explications sur les étirements, la mobilité, où, quand, quoi, comment, pourquoi, etc. Et je vais te donner 2-3 exemples, ce que tu peux déjà faire concrètement à la fin de la vidéo. Tu vas ressortir, je pense, avec des trucs sur le dos. Parce que toi, le dos, ça a été compliqué à certains moments. Donc, on va aller voir. Il y a un passé difficile. On va aller voir ce que ça donne. Alors, déjà, pour redonner un peu le contexte, tu me parlais des étirements avec Gibbs ce week-end. Ouais. Tout fier un peu, tout fier. Content de commencer. Oui, de commencer après tant d'années à faire que raccourcir les muscles, c'est bien de venir allonger. Voilà. Donc moi, je t'ai subtilement fait comprendre avec l'aide de Jérémy que Vous pouvez gagner du temps. ouais, on peut être plus efficace. Il y a certaines techniques, ouais, plus efficaces. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes quelque chose sur les étirements. Quand tu vas étirer le muscle, tu vas imposer à ton corps de réagir face à cette contrainte. C'est-à-dire que ton corps, on a trouvé dans les dernières études que lorsque tu vas faire un étirement, le muscle, au lieu de se relâcher, comme ce qu'on pourrait attendre, il va se contracter. D'accord? Donc en fait, tu es à l'inverse de ce que tu veux. Si tu veux gagner en souplesse, normalement, c'est d'être le plus relâché possible. Et là, on a trouvé qu'en fait, l'étirement, il résiste à ce que tu lui imposes. Tu vois? Donc, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire que, 1, les étirements pour gagner en souplesse, c'est pas forcément la solution, du moins à long terme. Parce qu'à court terme, on verra que c'est un petit impact, mais c'est très peu durable. Et deuxième chose, ça veut dire que si tu ne travailles pas avec le système nerveux, tu es mort. Okay. Le système nerveux, c'est lui en fait qui va commander si un muscle se relâche ou au contraire s'il se contracte pour éviter d'aller dans une certaine amplitude, ce qui se passe pour les étirements, tu vois. Okay. La mobilité, ça va servir en fait à donner l'information à ton système nerveux de diminuer les contraintes musculaires, de relâcher les muscles et tu vas informer le système nerveux que tu as besoin de cette amplitude. Du coup, le système nerveux va dire « Ah, ok, il l'utilise, il force dedans, c'est pas dangereux d'y aller puisque il y va chaque jour. » On lui débloque l'amplitude. Okay. Tu vois. Les étirements, au contraire, tu vas lui imposer de résister face à cette contrainte sans tenir compte du système nerveux. Et au contraire, le système nerveux, il va se contracter pour éviter d'aller dans cette amplitude extrême que tu lui imposes. Tu vois? Ok. Étirement, mobilité. Si on veut être durable, c'est obligé de passer par de la mobilité. Voilà, ça c'est dit. Après, moi je suis là pour te montrer un petit peu ce qu'on appelle, entre guillemets, la mobilité. La mobilité, c'est tout ce qui va augmenter notre capacité à bouger. Donc c'est un grand ensemble, il y a plein de choses dedans. Dedans, je vais te parler du training articulaire. Alors, petit aparté,